Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Asha Shabbat Shalom. Asha Shabbat Shalom, family. Shabbat Shalom à la diaspora, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Shalom, Shalom à tout le monde, persuadé que tout le monde célèbre et observe le Shabbat de l'Éternel, comme vous le savez, vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir, coucher du soleil, et nous disons bon jeûne à certains de nos frères qui le font déjà, certains de nos frères et sœurs qui jeûnent déjà selon le calendrier biblique qu'ils suivent. Bonne journée d'expiation pour ceux qui l'ont fait déjà, persuadés que tout s'est bien passé. Ok? Nous allons parler un peu. Vous savez, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc du coup, nous allons discuter de certaines choses. Seulement que ici, nous allons parler en code. Ok? Vous savez. Nous allons parler en code, en ce sens que, vous savez déjà, tout ce que nous disons aujourd'hui, tout est censuré, vous le savez. Donc, on doit contrôler les mots que nous allons utiliser. Pour ceux-là qui ne le savent pas, vous allez comprendre selon l'Esprit Saint. Vous allez comprendre. Dans le titre que nous avons mis pour la vidéo, le titre est simple. Le titre que nous avons mis pour la vidéo, le titre dit ceci. Le sang de Yahawashi, le sacré sang de Yahawashi, en parenthèse, Christ, ou le venin satanique génétiquement modifié d'Édom, Idumea, lequel nous donne la vie éternelle, lequel nous a promis la vie éternelle, lequel? Ok? Donc sans plus tarder, je vais commencer avec le livre des Actes des Apôtres. Nous allons partir dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Actes des Apôtres, le chapitre 4. Actes des Apôtres, le chapitre 4. Nous allons glorifier, bénir l'Éternel à travers sa parole. Comme vous le savez, on l'a toujours fait ainsi. Vous le savez. Donc, voilà, nous allons partir. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Et le verset 12. Et je lis. Car il n'y a pas sous le soleil d'autres noms donnés. Donc pour nos frères et ceux qui sont encore musulmans. Pour nos frères et ceux qui sont encore chrétiens. Pour nos frères et ceux qui courent après la sorcellerie, le vaudou, les gris-gris. Pour nos frères et ceux qui sont encore dans les sectes. La franc-maçonnerie, la rose-croix. Ceux qui sont dans les groupes de fraternité, Phi, Phi, Theta, Gamma, Alpha, blablabla, il est temps. La cloque est en train de ticker, comme on le dit en anglais. Ok? La cloque est en train d'aller à une allure très très vite. Ce serait dommage pour certains de nos frères et sœurs, mais il n'y a pas grande chose qu'on peut faire. Parce qu'ils ont écouté, ils ont reçu le message, mais ils ont choisi de continuer dans leur chemin ou sur leur chemin pernicieux. Ils ont choisi. L'Éternel ne nous force pas à le servir. C'est ce que beaucoup d'entre vous n'avez pas encore compris. L'Éternel Yahweh, il ne nous force pas. Il ne vous force pas. Quand vous lisez, vous avez l'esprit, c'est la compréhension. C'est si c'est pour exprimer quoi? Une condition. Si vous m'aimez, il ne vous force pas. L'Éternel ne vous force pas à l'aimer. Non. Ça n'engage que chacun. Il nous a donné la vie et la mort.
Et il nous a dit de choisir la vie. Maintenant, nous choisissons nous-mêmes ce que nous voulons. Il y a des frères qui choisissent la mort. Il y a des sœurs qui choisissent la mort. Il y a des frères qui choisissent la vie. Et il y a aussi des sœurs qui choisissent quoi? La vie. Donc, la balle, c'est dans votre camp. Si vous voulez servir l'Éternel, vous servez l'Éternel et vous restez serein. Pas plus ni moins. Le problème ne se pose pas. Ne vous faites pas emballer, séduit, entraîné par les politiciens. Ne vous faites pas séduire et emballer par les politiciens. Les politiciens, ils travaillent pour leur papa, le diable. Le père de vos politiciens, quel que soit le bord, quel que soit le gouvernement, quel que soit le pays, même pipe, même tabac, il n'y a pas de différence. Ils travaillent pour qui? Satan. Ils sont du côté gauche de l'Éternel. L'Éternel, il a deux camps. Le camp de la vie et le camp de la mort. Donc le camp de la vie, il faut comprendre, c'est Hamashiach. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Et je ne parle pas de votre faux Jésus blanc que vos maîtres colons, Esso, Edom, les Adouméens. Les Adouméens, ce sont ceux-là que vous appelez communément aujourd'hui vos blancs, vos faux blancs, qui vous disent ce qu'ils vous disent, ce qu'il faut faire, ils disent ce qu'il faut faire, comment il faut gouverner au Bénin, comment il faut gouverner au Togo, au Nigeria. C'est eux. Adouméens, c'est un mot grec. C'est un mot grec. Ok? Donc, le camp de vie, de la vie même, c'est Hamashiach. Nous sommes dans le 7e mois, chers frères et sœurs. Nous sommes dans le 7e mois. Peut-être pour certains frères, ce sera demain, ce sera après-demain. Mais nous sommes dans le 7e mois. Ou pour d'autres frères, nous allons rentrer dans le 7e mois. Selon le calendrier que le frère ou la sœur, elle ou il suit. Le problème ne se pose pas. Donc il faut comprendre. Dans quel camp vous voulez rester? Vous voulez rester dans le camp des politiciens et croire, consommer, avaler tout ce que les politiciens vous disent. Donc comprenez, sachez que vous êtes dans le camp de Satan. Donc à n'importe quel moment, il va vous prendre. À n'importe quel moment, l'Éternel, il lui donne le OK, boum, il vous arrache, et puis c'est fini. Maintenant, pour les frères et sœurs qui vont rester dans le camp de Hamashiach, parce que c'est ce que nous sommes en train de lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12. Je vais le relire. Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, c'est un seul nom. Qui? Hamashiach. C'est Hamashiach. Il est l'unique. C'est Yahweh Hamashiach. Maintenant, peut-être qu'il y a certains frères et ceux qui ne comprennent pas. Je vais aller un peu plus en haut. Un ou deux versets un peu plus en haut. Et je vais le lire. Je vais lire. Je vais lire à partir du verset 8 actuellement. Ok? Dans la partie vers Actes, le chapitre 4, le verset 8. Actes, le chapitre 4, le verset 8. Alors, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, la parole de Dieu, ça vient de l'Éternel. C'est Hamashiach qui a demandé à son Père de nous envoyer l'Esprit Saint, le protecteur. Ok? Ce n'est pas le président de la République en France, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas Patrice Talon, ce n'est pas, comment il s'appelle, Razmi Hippolyte, ce n'est pas votre premier ministre, comment ils sont dit, en Haïti, ce n'est pas votre président aux États-Unis, le pharaon, Joe Biden, le chasseur, ce n'est pas lui. Ce n'est pas Angela Merkel, ce n'est pas le premier ministre britannique Boris Johnson, ce n'est pas le démon édomite au Canada, Justin Trudeau, rien d'eux. Donc eux, ils ne sont personne, absolument personne. Ils ne sont que des marionnettes de Satan. Ils travaillent pour Satan. On veut que ce soit clair. C'est vous qui adorez les politiciens, c'est vous qui les voyez comme des dieux, c'est vous qui vous agenouillez pour eux, c'est vous qui les voyez comme votre père, votre... Nous, on les voit comme personne. Ok? Ils sont des hommes réguliers comme vous et moi. Seulement qu'ils sont à un niveau élevé de satanisme, pas plus ni moins. Ok? Donc, il dit, alors Pierre rempli de l'Esprit Saint leur dit, chef du peuple, de quel peuple? De la nation d'Israël. Mais vous mentez sur les lettres de Paul. Paul a dit ceci. Paul n'est pas au-dessus de Pierre.
Pierre est au-dessus de Paul. Paul est en dessous de Pierre, il faut comprendre. Pierre, c'est lui qui a été choisi. C'est lui qui a été la pierre. Paul était là. L'Éternel pouvait toutefois déjà réveiller Paul et le choisir. Mais l'Éternel a jugé, selon sa justice, de choisir Pierre. Pierre. Donc ce n'est pas Paul. Arrêtez de mentir. Vous ne comprenez pas les lettres et les cartes de Paul. Taisez-vous s'il vous plaît. Sinon vous allez vous tuer. Ça va vous amener à la mort. Les lettres de Paul ont été écrites pour amener beaucoup, des millions et des millions de nos frères et sœurs à la mort et à la destruction. Vous ne comprenez pas. Pierre, il a été clair dans sa dernière lettre. Mais dans le christianisme, ils n'ont pas ce verset dans leur Bible. C'est ce que je me dis, peut-être ils n'ont pas. Peut-être la traduction qu'ils ont, ils n'ont pas. Mais on vous le donne aujourd'hui gratuitement. C'est 2 Pierre, le chapitre 3, et vous lisez à partir du verset 14. 2 Pierre, le chapitre 3, et vous lisez à partir du verset 14 jusqu'à la fin. C'est la fin de sa lettre. Ok? Donc nous allons continuer. Et il dit, chef du peuple et ancien, chef du peuple d'Israël, du peuple de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, du peuple et des anciens, de nos aïeux, c'est tout ce qu'on y parle. Il n'appelle pas les chrétiens. Pierre n'a pas dit aux chrétiens, soyez les bienvenus. Non. C'est dans les lettres de Paul que vous avez lu les mots chrétiens, hein, et vous avez commencé par vous saouler, n'est-ce pas? Ça n'engage que vous. Puisqu'aujourd'hui, nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri. Il a été guéri à travers le sang et le moyen de Hamashiach, celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Très très simple. Ok? Il dit, sachez-le bien. Donc, il faudrait que vous le sachiez, vous, nos frères et sœurs, vous qui continuez toujours dans le christianisme. Vous allez voir les charlatans, vous faites les gris-gris, on vous a donné des tilas, vous avez des tilas sur vos bras, vous avez enterré la tête des chats, des lions, vous avez enterré la tête des enfants, vous avez sacrifié des enfants, tout ça, toutes vos satanées, vos conneries que vous faites. Vous êtes dans les sectes sataniques, vous avez vendu vos âmes pour être premier ministre, ministre de l'économie, ministre de la santé, vous pour être député, vous êtes vendu juste à cause de l'argent, n'est-ce pas? Il faut garder en tête. Sachez-le bien, vous tous. Donc, on s'adresse à tous nos frères, que vous vivez dans les Caraïbes, que vous soyez, comment on dit, étrangers ou citoyens en Europe, que vous soyez noirs américains ici aux États-Unis, que vous soyez en Afrique de l'Ouest, du Sud, du Centre, que vous soyez dans l'Amérique du Nord, et la liste continue. Le message s'adresse à vous. Pour nos frères et ceux qui vivent dans l'Afrique du Nord, ceux qui vivent dans le Moyen-Orient, et ceux qui vivent en Asie, éparpillés, la nation d'Israël, le peuple, la diaspora, les Noirs, soit disant, ceux-là qui sont appelés les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les îles Mauriciens, les Guadeloupéens, Brésiliens, et la liste continue. On ne peut pas tout citer ici. Ok? Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est pas le nom de Yahweh Shai Hamashiach. Il n'a pas dit de Mohamed. Il n'a pas dit à travers le nom de Pharaon, Joe Biden. Il n'a pas dit à travers le nom de Donald Trump. Il n'a pas dit à travers le nom de Emmanuel Macron. Il n'a pas dit à travers le nom de Patrice Talon. Il n'a pas dit à travers le nom de Foya Singbe. Il n'a pas dit à travers le nom de Alassane Ouattara. Rien, bredouille, à travers le nom de qui? Yahweh Shai Hamashiach, Jésus-Christ, le noir ou le nègre, comment vous voulez l'appeler? Ok? Le Nazoréen, celui que vous avez crucifié, vous avez pendu, le mot c'est pendu, et que Dieu Yahweh a ressuscité des morts. Qui l'a ressuscité des morts? Ce n'est pas les politiciens, c'est l'Éternel. Donc, qui va vous ressusciter des morts si vous le méritez? C'est l'Éternel. Donc, vous allez recevoir le jus de Satan dans vos épaules, dans vos bras.
Si Patrice Talon vous convainc, le Premier ministre à l'île Maurice vous convainc, on vous effraie et que vous n'avez pas la foi, vous secouez comme comment on dit, l'océan, vous n'êtes pas stable, on vous effraie, on vous dit que ceci, oui, il y a eu 300 millions qui sont tombés ici à gauche, il y a 25 millions qui sont tombés en Italie, 45 000 en France, blablabla, et que du coup, partout c'est bourré, il n'y a plus de salles, c'est ceux-là qui n'ont pas encore reçu le venin de Satan, des sceaux qu'il a concocté dans ses laboratoires, et vous paniquez, ça n'engage que vous. Si vous voulez aller recevoir votre venin de Satan, si vous voulez aller recevoir le jus de Satan, vous allez recevoir le sang des sceaux et d'hommes, ça n'engage que vous. Ça dit que vous avez fait votre choix, c'est votre Dieu et sceaux et d'hommes, donc vous allez faire confiance en vos blancs. Le prendre ne s'oppose pas, allez prendre votre chose. Alignez-vous, allez prendre en masse. Ok? Mais quand le jugement viendra, vous allez répondre. Ok? Il ne faut pas accuser quelqu'un, il ne faut pas accuser votre mère. Non, c'est vous-même, vous avez fait votre choix. Si vous vous faites séduire dans le christianisme, on vous fait croire, c'est la propagande à la télé, blablabla. Oh, du coup, oui, blablabla. Et vous tombez là-dessus, ça n'engage que vous. Ok? Ça n'engage que vous. On veut que ce soit clair au niveau de tout le monde. Ok? On veut que ça soit clair. Si vous souillez le temple de Dieu, l'Éternel Dieu, Yahweh, dit qu'il va vous détruire. C'est merveilleux. L'Éternel, il est merveilleux. C'est la justice. Votre corps n'appartient pas au gouvernement ivoirien. Votre corps n'appartient pas au gouvernement américain. Votre corps n'appartient pas au gouvernement sénégalais. Non. Non. Ça appartient à Dieu. Votre corps n'appartient pas au gouvernement béninois. Ça n'appartient pas à Patrice Talon. Patrice Talon n'a pas le droit. Il a le droit, sur son corps à lui, de s'imposer ou de faire ce qu'il en veut faire. C'est comme si quelqu'un vous force à manger la viande humaine. Imaginez. Ou bien quelqu'un vous force à manger la viande du lion. C'est la même chose. On vous force à manger du caca. C'est la même chose. Comment on peut forcer tout le monde à manger le caca? Certains vont manger parce qu'ils ont été destinés pour manger. Mais certains, ils ne vont jamais manger. Mais comment on peut forcer tout le monde à manger le caca? Mais si vous voulez manger votre caca, mangez votre caca. Mais vous ne pouvez pas forcer tout le monde. Ça, c'est la dictature. Ça, c'est la dictature. C'est l'oppression. C'est-à-dire, c'est la cour du roi Péto. Chacun fait ce qu'il veut. Ah, mais non. Ils sont nés qu'un. Ils sont qui? Mais c'est à cause de votre manque de foi que toutes ces choses arrivent. C'est parce que vous êtes toujours encore chrétien, vous êtes dans le christianisme. Vous êtes dans l'islam, le vaudou, que vous faites emballer, emporter par des hommes démons. Que vous faites emporter par des politiciens. On dit souvent le chien aboie et la caravane passe. Le chien, laissez le chien aboyer. Qu'il aboie comme il veut. La caravane passera. Il ne peut pas mordre toute la caravane. Le chien, il va tuer toute la caravane. Il ne peut pas. Patrice Talon ne peut pas tuer tous les Béninois. Il va certes tuer, emprisonner quelques personnes. Mais il ne peut pas tuer tous les Béninois. L'Éternel est vivant, il vit. Mais ce n'est pas la sagesse. Toutes ces choses que je vous donne, que nous vous révélons aujourd'hui, ça ne vous servira à rien. On s'adresse spécifiquement à vous les rebelles. Vous de notre peuple. Vous les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. C'est à vous on s'adresse spécifiquement. Parce que vous adorez l'argent. Et vous adorez les blancs. Tout ce qu'on vous dit à la télé, vous consommez, vous avalez. C'est bon. Il dit que Yahweh a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre. Et par nul autre. Donc vous allez recevoir le salut éternel, la vie éternelle. Retournez en Jérusalem, notre terre, notre mère. Chers frères et sœurs, vous devez renaître. Vous devez renaître. Vous devez sortir de l'islam. Vous devez sortir du christianisme. Vous devez abandonner le christianisme céleste. Le vaudou, les gris-gris, les sectes dans lesquelles vous êtes. Aussi longtemps que vous allez continuer dans ces sectes, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Et vous n'aurez jamais la paix. Car ainsi a parlé l'Éternel. Il n'y a point de paix aux méchants. Quelle paix vous aurez? Bredouille, zéro, nada, nein. Comme le dit en allemand. N'est-ce pas? Il dit, c'est par son nom et par nul autre
que cet homme se présente guéri devant vous. Que le frère a été guéri, qu'il a été délivré. Et ce n'est pas qu'on l'a amené dans un centre hospitalier ou qu'on l'a amené dans un hôpital. Non. Pierre et les autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste prié et ils ont reprimandé les esprits sataniques. C'est les esprits qui vous rendent malade. Ce n'est pas que vous êtes malade comme on vous fait croire. Non. C'est des esprits. C'est des légions de démons qui viennent sur vous, qui vous prennent. Amachiak, il a juste reprimandé ces esprits. Et les frères et sœurs, nos aïeux, étaient guéris. Il n'a envoyé personne à l'hôpital. Quel hôpital? Il faut nous le montrer, on vous attend. Vous les chrétiens, là, montrez-nous dans quel hôpital Amachiak il a envoyé ceux-là qui souffraient de la lèpre, ceux-là qui souffraient. Montrez-nous, on veut voir dans quel hôpital il est allé. Dans quel hôpital il les a envoyés. C'est au CNHU, c'est à l'hôpital qui est à Lomé, c'est à l'hôpital qui est à Yamoussoukro, ou bien à Treichville, ou c'est à l'hôpital qui est à Paris, ou les hôpitaux qui sont aux États-Unis, au Canada. Quel hôpital? Ben, vous ne croyez pas. Parce que le christianisme ne connaît pas Dieu. Le christianisme, vos religions ne connaissent pas l'Éternel. Ils connaissent quoi? Satan, le diable. La propagande qui se déroule actuellement partout dans le monde, dans les quatre coins de ce monde, ça se déroule sous la religion du christianisme. Qui a créé toutes ces choses? Ce n'est pas les chrétiens. Le président français, soi-disant Emmanuel Macron, n'est-il pas chrétien? Il est chrétien. Il est dans la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? Le président béninois, Patrice Talon, pas un président, il a une marionnette. La marionnette, Patrice Talon. Le Judas Iscariote, Patrice Talon. N'est-il pas chrétien? Il est chrétien. Il est chrétien franc-maçon. Aboulaye, en comment on dit? Alassane Ouattara, n'est-il pas chrétien ou musulman et membre de la franc-maçonnerie? Chrétien musulman, Alassane Ouattara, chrétien musulman dans la franc-maçonnerie, mais il est. Vous regardez Fo Yassimbe, n'est-il pas chrétien dans la franc-maçonnerie? Mais il est. Et la liste continue. Le pharaon américain, Joe Laden, n'est-il pas chrétien et membre de la franc-maçonnerie? Mais il est. Donc toutes ces choses se passent. C'est les chrétiens. C'est pour ça que je vous dis que le christianisme n'a rien à voir avec la Bible. Il faut méditer sur ces paroles que nous faisons sortir. Méditez là-dessus. Méditez, réfléchissez. Réfléchissez un tout petit peu. Et demandez à l'Esprit Saint. Demandez à Mashiach qu'il prie, qu'il demande à votre Père, qu'il demande à son Père de vous donner l'Esprit Saint pour que vous puissiez comprendre. Certains d'entre vous cherchez à comprendre. L'Éternel va vous donner la compréhension. Nous, on ne fait que apporter le message de l'Éternel. Nous ne sommes que des ambassadeurs de la Mashiach. Maintenant, qui donne la croissance? Qui arrose? C'est l'Éternel. Nous, on ne peut pas arroser. Nous ne sommes personne. On ne peut pas arroser. C'est l'Éternel qui arrose. Bien beau, on vous aura donné la lumière. Mais tout vient de l'Éternel. Si ce n'est pas la volonté de l'Éternel que vous recevez la lumière, vous ne pouvez pas le recevoir. Donc, ne jouez pas au malin ou pensez que vous êtes fort bien. Que non. Ok. Nous ne sommes personne. Absolument personne. Ok. Voilà. Il dit, c'est lui la pierre. Il n'a pas dit Mohamed. Il n'a pas dit le président au Bénin, au Togo, Nigeria, Ghana, Afrique du Sud, blablabla. Non. Il dit, c'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs, que nous avions rejeté. Nos aïeux l'ont rejeté. Nos aïeux ont rejeté Amachiak. Et aujourd'hui, la majeure partie de ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, ils ont rejeté Amachiak. 2 tiers au moins ont rejeté Amachiak. Autant de nos aïeux, ce n'était pas si pire. Mais aujourd'hui, c'est pire. Parce que autant de nos aïeux, il n'y avait pas ni christianisme, il n'y avait pas l'islam. Il y avait quelques idoles dans les coins par-ci, par-là, mais il n'y avait pas le christianisme, et il n'y avait pas l'islam. Mais aujourd'hui, la majeure partie de la nation d'Israël, soit ils sont chrétiens, ils se sont souscrits à la religion des Édomites, de vos faux blancs,
ou soit ils se sont inscrits à la religion des Arabes, que nos aïeux n'ont jamais connu. Nos aïeux n'ont jamais connu l'islam ni le christianisme. C'est des religions créées il y a 500 ans, 600 ans, 700 ans aujourd'hui. Pas plus ni moins. Mohamed, il est né 500 ans après la résurrection de Hamashiach. Imaginez. Ces choses n'existaient pas. Mais aujourd'hui, vous voyez un frère noir, latino ou indien natif, vous le demandez, il vous dira d'office, d'avance, directement, soit il est chrétien, soit il est musulman. Imaginez. Au temps de nos aïeux, ce n'était pas si criard comme vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est criard. Ça déborde le bol. Ça déborde le plat. Ça ne peut plus contenir. Et qu'est-ce qui va les tuer? Qu'est-ce qui va tuer nos frères et sœurs? Le christianisme et l'islam. C'est les deux religions-là. Ça va vous tuer. Le gris-gris, la sorcellerie, ces choses vont vous tuer. Vous allez mourir et partir. Vous allez mourir et partir. Vous voulez suivre le christianisme, le problème ne se pose pas. Suivez votre christianisme. Mais préparez-vous. Le jugement de l'Éternel, ça viendra sur vous. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas corrompre l'Éternel. Vous ne pouvez pas acheter l'Éternel parce que vous êtes milliardaire. Parce que votre nom, parce que vous êtes président de la République. Vous allez acheter l'Éternel. Mais on dirait que ici, là, ça ne marche pas chez vous. Ça ne marche pas. Vous allez corrompre l'Éternel comme vous avez corrompu des hommes en les achetant pour vous supporter, pouvoir faire votre satanisme. Vous ne pouvez pas acheter l'Éternel. C'est impossible. C'est impossible. Cet homme n'est pas en connaît. Cet homme, il n'est pas en connaît. Vous n'êtes pas en connaît. Donc, qu'est-ce qui va tuer nos frères et sœurs? L'islam, le christianisme, les vaudous, les gris-gris. Suivez. C'est ça que vous voulez faire. Le problème ne se pose pas. Vous allez voir le jugement. Le jugement de l'Éternel, ça vient. Ça peut durer, mais ça viendra en son temps. Ça viendra. Il dit, c'est lui la pierre que vous, les bâtisseurs. C'est qui les bâtisseurs? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les citoyens béninois, togolais, camerounais, ivoiriens, îles mauriciens. Et la liste continue. Et la liste continue. Les bâtisseurs avaient dédaigné, donc vous avez rejeté Hamashiach pour vous attacher au christianisme. Vous avez rejeté Hamashiach pour vous attacher à l'islam, à Mohamed. Et quand malheur nous arrive ou vous arrive, on se dit, mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous suivez de faux dieux. Et qui est devenu la pierre d'angle? La pierre d'angle, c'est Hamashiach. Donc pourquoi Patrice Talon vous effraie? Emmanuel Macron, Pharaon, Joe, Laden, et la liste continue. Alassane Ouattara, Foya Singbe, Tshisekedi au Congo, et la liste continue. Il vous effraie. Ah, que forcément, si vous ne prenez pas, comment on dit, le sang des sceaux, ok, qu'ils ont concocté, ils ont fait, si vous ne le prenez pas, du coup, vous allez perdre votre boulot. Du coup, vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus acheter, vous ne pouvez pas venir ou rentrer dans un magasin, vous ne pouvez pas rentrer ici. Man! Et qui est devenu la pierre d'angle? Car il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, qu'est-ce qui va sauver nos frères et sœurs? C'est le sang de Yahweh Mashiach. C'est son sang. Si vous et moi, nous nous repentions, si nous nous auto-examinons, nous reconnaissons nos péchés que nous avons commis envers l'Éternel, que nous renaissons et que nous mettons en pratique les lois et les commandements de Dieu, et que nous faisons confiance uniquement et seulement à l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahweh Mashiach, seul cas. À part ça, vous vous trompez. Voilà. Alors, donc, nous allons partir dans Hébreux 9. Hébreux 9, 22,
On est parti dans Hébreux, le chapitre 9 et le verset 22. Hébreux, le chapitre 9 et le verset 22. Et je lis. Hébreux, le chapitre 9 et le verset 22. D'ailleurs, selon la loi, il dit selon la loi. Il n'a pas dit selon le christianisme. Il n'a pas dit selon l'islam. Il n'a pas dit selon la religion. Non. Selon, il dit d'ailleurs, pour vous, les aveugles, il dit d'ailleurs selon la loi, le Torah, parce que le mot loi c'est écrit avec L majuscule. La lettre capitale L, la loi. Ça dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un ensemble de lois. C'est tout un ensemble de lois. Donc vous avez le mot loi avec L minuscule, O minuscule, I minuscule et S minuscule à l'intérieur du mot loi qui est écrit avec L majuscule, O minuscule et puis I minuscule. Donc vous avez loi, L-O-I-S, en caractère minuscule qui a sa vie dans la loi écrit avec L majuscule, O-I. Pas plus ni moins. C'est un ensemble de règles, de commandements, de lois. Loi avec L majuscule, O-I minuscule. C'est un ensemble de règles, de jugements, de normes à l'intérieur du Torah, de la loi. Pas plus ni moins. Ok? Donc il dit, d'ailleurs selon la loi, selon le Torah, presque tout est purifié. Tout est purifié. Vous serez sauvés. Vous serez guéris. Vous serez nettoyés. Le mot purifié veut dire guéri, libéré, restauré de tous les esprits sataniques, démoniaques, les maladies, les péchés que vous avez commis. Ne savez pas. Il dit, presque tout est purifié par le sang. Pas à travers votre venin. Pas à travers votre venin des sceaux, le venin des sceaux, le venin mortel des sceaux, dont la propagande est en cours partout. Vous tournez. Ah oui, si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, et la liste continue, pas blabla. Oui, c'est solide à cause de bla. Man, l'Éternel, il va vous confondre. Tout un chacun de vous. Vous tous, vous les politiciens, vous les politiciens, vous les politiciens, vous les politiciens, vous les traîtres, quel que soit votre bord, que vous soyez démocrate, républicain, left, quel que soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, dans le Moyen-Orient, l'Éternel arrive pour vous.